vous soyez, quoi que vous soyez, Mon Dieu. la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, qui nous rassemble ce matin, et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Aujourd'hui, nous fêtons la Réformation, et je veux vous saluer de la part de la communauté d'Amay, de la communauté de Serein-Centre et de Anse-à-l'Eure. Nous sommes ici rassemblés, et soyez chacun et chacune, ici comme chez vous. La fête de la Réformation, disais-je, une fête modeste mais importante pour les protestants que nous sommes, où l'on se souvient d'un jour où Martin Luther a affiché le 31 octobre 1517 ses 95 thèses, ses 95 propositions pour réformer l'Église de son temps. C'est le coup d'envoi de la Réforme qui a donné naissance au protestantisme. Et aujourd'hui, en ce dimanche de la Réformation, l'Église se souvient qu'elle n'est rien en elle-même. Sans cesse, elle est appelée à se laisser renouveler aux sources de liberté de l'Évangile. Car comme l'écrit l'apôtre Paul en Romains, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. Je vous invite à la prière. Nous nous souvenons de la Réformation, et nous voulons apprendre toujours à nouveau à revenir à l'essentiel et à prendre conscience de la vigueur de la parole. Nous sommes ensemble pour ce culte afin que cette parole habite en nous et rende nos vies fécondes, pour qu'elle nous préserve de nous disperser dans des préoccupations dérisoires. Nous sommes ensemble pour recevoir ta parole, Seigneur, afin qu'elle nous réconforte au jour d'épuisement, qu'elle nous remette en route les jours de lassitude, et afin qu'elle nous rende audacieux dans les jours où il faut combattre et reconnaissants lorsque nous sommes heureux. Oui, Seigneur, fais vivre en nous ta parole. Amen.
Nous louons Dieu avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un soutien toujours offert dans la détresse. Nous serons sans crainte si la terre tremble, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Les flots peuvent gronder, s'agiter, les montagnes peuvent trembler dans la tempête, et il est un fleuve qui répand la joie dans la cité de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Car si Dieu est dans la ville, elle ne craint plus rien. Dieu lui apporte son aide à l'aurore du jour nouveau. Des nations connaissent des troubles, des royaumes chancellent, mais Dieu fait entendre sa voix. La terre est en haleine. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Dieu est pour nous un rempart. Je vous invite à continuer à louer Dieu avec le texte suivant. Oui, Seigneur, tu m'as béni de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Avant la marée du mensonge, tu m'as béni, Seigneur. Et je cherche au creux de mon oubli l'écho de ta voix. Caresse apaisante, brûlure du cœur, béatitude pour chaque instant. Tu as posé sur moi ta bénédiction, nuée de douceur sur ma chair meurtrie, voile invisible pour me garder de tout mal. Tu as posé sur moi ta bénédiction comme une flamme, à nul autre pareil, comme un arc-en-ciel pour me couronner d'éternité. Tu as posé sur moi ta bénédiction comme les mains d'une mère qui veille et patiente, comme la parole d'un père qui inscrit dans l'au-delà du temps le bonheur de son enfant. Tu m'as béni, Seigneur, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Et moi, je te chante de tout mon cœur. Alléluia.
Nous écoutons à présent ce que le Seigneur nous donne la force de vivre. Ne devez rien à personne sinon l'amour, celui des uns pour les autres. Car celui qui aime l'autre a rempli les exigences de la loi. Ainsi, les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ceux-là et d'autres se résument à cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne blesse en rien le prochain. La plénitude de la loi, c'est l'amour. Nous prions. Seigneur, tu nous appelles à être des témoins dans ce monde. Mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus le Christ, mais cette liberté nous inquiète. C'est pourquoi nous t'adressons notre prière. Seigneur, prends pitié de nous. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre les vérités qui sont les tiennes et à chercher comment tes pensées peuvent s'inscrire dans nos cœurs. Oui, aide-nous, ô Dieu, à vivre les idées que tu mets en nous. Que nos paroles et nos actes reflètent ta présence et la beauté du monde qui est le tien. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, pour recevoir et accueillir le pardon de Dieu, je vous invite à vous lever. Le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix. Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre, lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence, lorsque du silence naît la répression. Elle n'est pas non plus dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix est amour. Amour pour toutes et tous. La justice pour toutes et tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et humilie, qui écrase, mais il regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur. Il fait germer l'amour. Et nous croyons en sa paix, puisqu'il nous l'a promise. Frères et sœurs, Dieu nous pardonne, car il est riche en miséricorde. C'est à cause du grand amour dont il nous aime qu'il nous fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. 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 Et nous restons debout pour chanter.
je vous invite à partager avec moi ces quelques mots qui disent, ou en tout cas qui tentent de le faire, qui tentent de dire la foi. Je crois en Dieu, l'Éternel qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Dieu vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau, du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté. Il m'attend. Il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Et je crois, avec toutes les femmes et les hommes d'hier, qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude, tensé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage des proverbes, avec les foules et les apôtres, témoins de sa voix humaine. J'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, François d'Assise, Luther, Jean 23, Martin Luther King et tous les autres qui n'ont pas cru en vain. Je crois dans le bruissement du monde entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche, et avec les lutteurs, je milite. Car il vient, celui qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations, suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a pour nom espérance. Oui, je crois en Dieu, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Lecture dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 6. C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou encore de vous? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ, confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Une seconde lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Et avant de méditer avec Marie-Pierre sur ce passage de l'Écriture, je vous invite à la prière. Éternel Dieu de la vie, dans cette Bible chère à la réforme protestante, nous venons de lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux et celles qui ont édifié un jour nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit libre, ce souffle qui interroge les mots écrits dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la Réforme, et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Amen. Quelle joie de nous retrouver ici ce matin, et tout concourt au temps propice de la célébration du culte et à la fête qui nous relie à la réformation protestante. Le changement d'heure d'abord, relax. L'accueil chaleureux ici, juste devant la porte, jusque devant la salle. La météo qui est clémente quand même, après les pluies de la nuit. Tout est en notre faveur. Et même le passage de l'Évangile proposé par le lectionnaire, ce verset si cher au cœur de tous les chrétiens, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence », c'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Amen. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens et ils se rassemblèrent. J'aime beaucoup le texte grec qui peut se traduire par « Les pharisiens, entendant que Jésus avait muselé les Sadducéens, s'assemblèrent. » Muselé. Phimone, muselé, comme des chiens enragés. Cela nous en dit beaucoup sur la piètre estime dans laquelle Matthieu tenait les Sadducéens. Je vous dis juste ça pour le plaisir, museler. De temps en temps, il faut pouvoir museler les Sadducéens d'aujourd'hui. Au chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, ce chapitre est plein de controverses avec les grands prêtres, les pharisiens, les hérodiens et les Sadducéens. Ça en fait du monde. Nous pourrions consacrer toute une soirée à découvrir le rôle de chacun dans ces groupes au sein de la société en Judée, en Galilée. Le texte évoque les grands prêtres. Ça pourrait paraître curieux, normalement, il y a un grand prêtre, le seul qui peut aller à l'encontre du Seigneur dans le temple, dans le Saint des Saints. Mais il y a aussi les anciens grands prêtres, les prêtres issus de l'aristocratie, les prêtres en fonction, ceux qui ont terminé leur mandat, et tous ceux-là se disent grands prêtres. Ça fait une flopée de grands prêtres. Les grands prêtres au temple de Jérusalem obtiennent leur fonction par filiation, donc de père en fils. C'est pratique. Et pour eux, il ne faudrait rien changer, surtout pas de réforme. L'Évangile évoque aussi les pharisiens. On les dirait aujourd'hui issus des classes moyennes. Ils veillent à un ordre religieux traditionnel, immuable, qui offre des garanties de sécurité et de stabilité. C'est valable pour la société et puis aussi vis-à-vis de l'occupant romain, tout se passe bien, quoi. Donc, pour les pharisiens aussi, surtout, ne changeons rien, pas de réforme, s'il vous plaît. Les Hérodiens, eux, ils soutiennent carrément Hérode Antipas, nommé roi des Juifs par l'empereur romain Octave, sans que les Juifs aient eu leur mot à dire. Les Hérodiens sont des politiciens qui préfèrent eux aussi que rien ne change, puisqu'ils ont l'appui de Rome. Surtout, pas de réforme. Et puis, l'évangéliste cite les Sadducéens, et ceux-là font partie d'une ancienne caste de prêtres aristocratiques. Et on sait de ceux-là qu'ils rejettent les interprétations de la loi des pharisiens, les interprétations orales. Ils ne veulent s'attacher qu'à la loi écrite.
Ce sont des religieux, on les dirait chic bon genre, et ils nous sont présentés comme rejetant toute idée de la résurrection. Donc, Jésus, avec ses histoires de vie éternelle, non, ils ne sont pas fans, cette réforme-là, ils n'en veulent pas. Grands prêtres, pharisiens, hérodiens, sadducéens, retenons simplement que tous ont intérêt à ce que rien ne change dans le système établi et que tous ont un œuf appelé avec ce Jésus qui détricote des siècles d'obéissance aveugle à la loi de Moïse et aux traditions de la religion. Et en plus, il parle d'un royaume des cieux et même de vie éternelle. Opposés à bien des points de vue, grands prêtres, pharisiens, hérodiens, sadducéens, tout à coup, ils sont tous d'accord sur une chose, suce à Jésus. Quel commandement est grand, mégalo, dans la loi, demande un pharisien afin de piéger le rabbi de Nazareth. Piéger, nous dit le texte. Mais où est le piège ? Dans notre conception moderne et occidentale des interrogations, nous pourrions penser que le pharisien pose une question en espérant que Jésus ne sache pas quoi répondre. Il serait alors pris en flagrant délit d'ignorance et il perdrait tout crédit auprès de son public. Nous pourrions penser que le pharisien pose une question en espérant que Jésus se trompe dans sa réponse. Après tout, les commandements, il y en a au moins 613, et s'il faisait une erreur, eh bien là aussi, il perdrait tout crédit. Quel commandement est grand, très grand, mégalo, dans la loi ? La question est un piège, parce que tous les commandements de la loi se valent. Il n'est pas question de faire un tri en disant « celui-là, c'est un petit commandement sans beaucoup d'importance, n'est-ce pas ? Seigneur, c'est pas très grave si je le transgresse, juste celui-là. Attention, celui-là, c'est un grand commandement, je dois y faire attention, je dois le respecter. » Non. Aujourd'hui encore, et bien que ce soit difficile à entendre, tous les commandements sont pareillement grands, tous sont les plus grands. L'habitude que nous avons d'entendre ce passage en nous réjouissant de ce magnifique commandement dans la bouche de notre Maître, cette habitude ne nous permet pas toujours de saisir toute la subtilité de la réponse de Jésus. Il aurait pu ne pas répondre, puisque la question n'a pas de réponse. Tous les commandements sont grands. Mais, on l'a dit, son silence aurait pu être mal interprété. Il aurait pu simplement dire aux pharisiens « Ta question est stupide, tous les commandements sont grands. » Mais les pharisiens, c'est comme les journalistes. J'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle. Il ne faut jamais leur dire que leurs questions sont stupides, au risque de se les mettre à dos. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En répondant précisément de cette façon, Jésus cloue le bec aux pharisiens. Le pharisien, et heureusement Matthieu n'a pas donné son nom, sinon il serait peut-être passé pour un imbécile pour l'éternité. Le pharisien est coincé. C'est lui qui est piégé et bien piégé. Il ne peut que approuver la réponse de Jésus. Tel est prix qu'il croyait prendre. Chaque dernier dimanche d'octobre, les protestants aiment à se remémorer le courage de Martin Luther, qui, le 31 octobre 1517, afficha 95 thèses, 95 affirmations, qui se répandirent comme une traînée de poudre. Luther était allemand, catholique, attaché à l'Église de Rome, moine et professeur de théologie. Dans ces 95 thèses, à la suite d'autres réformateurs, il dénonçait d'un côté les mœurs du clergé, et puis de l'autre la vente des indulgences, qui était une vente de remise de peine, des peines passées, présentes et à venir.
le pardon de l'Église contre de l'argent. Luther interpella l'autorité papale. Celle-ci allait-elle vraiment jusqu'au ciel? Le pape avait-il autorité jusqu'au paradis, jusqu'à l'enfer? Le pape avait-il autant d'autorité que Dieu? Jusqu'où le pape pouvait-il prétendre avoir du pouvoir? C'est principalement à cause de cette question que Martin Luther fut excommunié le 3 janvier 1521, jeté hors de l'Église. Il tint cependant bon dans sa mission d'annoncer la grâce gratuite de Dieu et la foi protestante, du latin protestare, témoigner pour, et non pas protester, Contre. protester, témoigner pour Jésus-Christ. La foi protestante se répandit rapidement à travers toute l'Europe et puis dans le monde entier. Le passage des ans et l'œcuménisme bon enfant d'aujourd'hui nous laissent à croire que peut-être ce fut facile, cette propagation du protestantisme, mais il n'en fut rien. Souvenons-nous combien de martyrs brûlés en place publique, que de sang versé dans des guerres de religion, que de mesquinerie, que de vexation, que de pression sociale, que de pharisiens en tout temps, que de sadducéens prétentieux et que d'hérodiens calculateurs. Combien de croyants tracassés par la réforme, préférant tout naturellement que rien ne change dans ce qui leur est connu. Mais avant qu'on ait tous le moral dans les chaussettes, l'Église du Christ traverse toutes ces épreuves. Et on pourrait écrire ces épreuves CES, démonstratif, ou ces épreuves SES, possessif. L'Église du Christ traverse toutes ces épreuves. Malgré les pièges qui lui sont tendus, et parfois grâce à eux, la parole de Dieu est proclamée aujourd'hui encore. Osons l'affirmer avec foi, elle le sera toujours. L'Église de Jésus-Christ est vivante. L'Église protestante, l'Église unie, l'Église de témoins est vivante. Elle réforme et elle se réforme sans cesse, en vue d'assurer toujours sa mission en tout temps et en tout lieu. Annoncer la grâce gratuite et affirmer sans relâche l'espérance, témoigner de la fidélité de Dieu et tenir bon dans l'amour pour l'avènement du royaume. À travers nous, et à condition que nous le mettions en pratique, l'Église protestante affirme avec Jésus, le Christ de Dieu, que le plus grand des grands commandements que l'humanité ait à mettre en pratique est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À chacun et à chacune, une très bonne fête de la Réformation. Amen.
Dieu miséricordieux, si nous t'appelons Père, tu es là. Si nous t'appelons Seigneur, tu es là. De quelque nom que nous t'appelions, tu es là. Et si nous te cherchons dans les ténèbres, tu nous rejoins. Que notre foi en toi nous garde de toute arrogance religieuse et que nous soyons capables, en ton nom, de devenir frères et sœurs les uns pour les autres dans ce monde. Car ce monde a cruellement besoin de fraternité. Nous prions avec les victimes de tous les conflits, quels qu'ils soient, et aussi pour ceux et celles qui font souffrir et qui usent de la violence pour asseoir leur hégémonie. Dieu de tous, fais de nous des artisans de paix. Fais de nos institutions religieuses des structures assez fortes pour garantir à toutes et tous la liberté d'exprimer sa foi et qu'elles soient assez souples pour se réformer sans cesse, afin de garantir une annonce fidèle de ta parole pour ce monde. Alors réunis ensemble, nous prions, pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent, pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent, pour ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance, pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances, pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas, pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent un chemin, et pour ceux qui sont seuls, qu'ils rencontrent l'un ou l'une d'entre nous. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil, pour les puissants, qu'ils soient vulnérables. Pour tous ceux et celles qui vivent dans ce monde, entre l'espoir et la peur. Pour nous-mêmes, ô Dieu, délivre-nous de cette peur, des fausses sécurités, et donne-nous sans cesse ce qui est bon pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'allais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. J'ai tellement envie de la recevoir. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que l'Éternel porte sur toi son regard et qu'il te donne sa paix. Amen. Amen. Amen.